commence avec le docteur Ludwig Maxis et le groupe 935. Ils ont été chargés de créer une armée de super soldats et de nouvelles technologies pour le projet gouvernemental baptisé Horizon, projet géant. Dans ses expériences, Maxis utilise l'élément 115, alimenté par une météorite découverte au Japon, pour créer les zombies. Cependant il perd le contrôle des zombies lors de ses expériences. Le docteur Edward Richthofen teste lui aussi l'élément 115 pour créer des super soldats dans une installation en Sibérie. Dans ses expériences, Richthofen a utilisé Takeo Masaki, Nikolai Belinsky et un Mexicain. Quand Richthofen a accidentellement tué le Mexicain, il le remplaça par Dempsey. Tant que Dempsey avait récemment été capturé lors d'une mission de sauvetage du docteur Peter McKen, un espion OSS envoyé pour infiltrer le groupe 935. Après avoir été capturé, une équipe de marine a été envoyée à l'asile d'Overrucht. Les tests du groupe 935 ont affecté chacun des esprits des sujets, ce qui rend Dempsey extrêmement agressif, et au contraire apaise Takeo, qui récite souvent des proverbes japonais, et ont fait de Nikolai un incapable sans vodka. Il a également eu pour effet secondaire d'effacer leurs souvenirs récents, leur faisant oublier comment Richthofen les a capturés, et ce qu'il a fait d'eux. Maxis a également inventé les téléporteurs, grâce à l'élément 115. Mais il aurait lui-même été téléporté dans un endroit inconnu, lors d'une expérience qui a mal tourné. Toutes ces expériences ont été faites avec son assistant, le docteur Richthofen. Richthofen et un autre membre du groupe 935, le docteur Schuster, ont effectué la première téléportation réussie avec une noix, et une très petite quantité d'éléments 115. Quand Maxis a découvert que Richthofen faisait des expériences de son côté dans le but de le renverser, il a critiqué Richthofen pour ne pas travailler sur son projet, et que la téléportation d'une noix n'était pas une grosse affaire. Maxis a alors dit à Richthofen qu'il allait faire un accord avec le parti nazi pour obtenir de l'argent et de l'équipement en échange d'armes. Ces nouvelles armes créées par le groupe 935 ont également été alimentées par l'élément 115. Maxis a créé le Ray-Gun à partir des plans reçus de Shinonuma. Richthofen a créé la bombe singe et la Wunderwaffe DG2. Maxis a promis de produire en masse le DG2 assez supérieur, mais son engouement croissant avec Sofia a ralenti sa progression, et furieux Richthofen a secrètement comploté pour le renverser et prendre le contrôle du groupe 935. Richthofen a poursuivi ses essais de téléporteur avec Schuster dans le dos de Maxis. Richthofen était le premier sujet humain à être envoyé au NPD, il croyait être d'origine extraterrestre. Quand il l'a touché, il se sentait statique, et a commencé à chuchoter. Il a ensuite été téléporté dans une jungle. Le docteur Schuster s'est inquiété, et a prévu de supprimer le téléporteur, quand Richthofen avait disparu depuis quelques jours. Le docteur Schuster, et un autre membre du groupe 935, le docteur Groff, étaient stationnés sur la Lune, dans la station Griffin ou Griffon, ils essayaient de comprendre comment fonctionne le NPD. Quand Schuster a tué un rat, son âme était absorbée par un flacon de verre de la machine. Ils ont ensuite tué beaucoup de gens jusqu'à ce que l'appareil fût rempli d'âme. Les corps ont été enterrés sur la Lune, les laissant prêts à la zombification. Quand ils ont fini, ils ont contacté Richthofen, qui leur a dit qu'il allait enfin se débarrasser de Maxis, indiquant que les deux scientifiques étaient au courant de son projet. À l'insu de Maxis, Richthofen avait déjà maîtrisé la téléportation, tandis que Maxis essayait toujours d'y arriver. Maxis a été frustré de ne pas pouvoir envoyer un objet à l'ordinateur central, et a donc utilisé le chien de sa fille Samantha nommé Fluffy, comme un test pour le téléporteur. Le chien a bien été téléporté, mais au lieu d'être détruit, comme des sujets de tests passés, il a été zombifié, le premier chien de l'enfer apparaît. Lorsque Samantha est au courant, elle a commencé à interroger son père sur ce qui est arrivé à son chien. Maxis a essayé de l'arrêter, et de la sortir de la salle. Richthofen a ensuite mis en œuvre sa trahison déjà planifiée, et enferme Maxis et sa fille dans la chambre avec le chien de l'enfer. Il a ensuite activé le téléporteur pensant avoir tué Samantha et Maxis. Il était loin de penser que Maxis et Samantha ont été envoyés sur la Lune. À son arrivée sur la Lune, Samantha se met à courir dans le NPD, et prend alors le contrôle des zombies. Quand Richthofen a été informé de ce qui s'était passé, il a mis en garde les scientifiques au sujet du chien de l'enfer, puis leur a dit de retrouver Maxis. Quand Maxis a été retrouvé, ils l'ont laissé approcher sa fille pour la calmer. Après s'être excusé pour ses actions, Maxis a dit à Samantha de tuer tous les membres du groupe 935, et aurait ensuite été abattu. Samantha a ensuite essayé de satisfaire la dernière demande de son père en libérant les zombies.
Richthofen se retira alors avec Dempsey, Nikolai et Takeo à Shinonuma pour réfléchir. Quand les zombies attaquent Richthofen, il se rend compte que Samantha ne reculera devant rien pour se venger. Richthofen prévoit alors de récupérer tout le matériel pour prendre le contrôle des zombies. Richthofen prit alors le groupe de Der Rise, qui avait été abandonné depuis la prise de contrôle de zombies. Le groupe a utilisé le Wunderwaffe DG2 et a surchargé le téléporteur, le rendant capable de voyager dans le temps. Richthofen n'était apparemment pas au courant de cette possibilité jusqu'à cet essai. Il semblait indifférent que lui et ses partenaires ont été téléportés dans un cinéma abandonné de Berlin, en Allemagne, peu de temps après les années 1960. Richthofen était apparemment déjà venu pour récupérer une arme secrète russe, le Thundergun. Quelque temps avant l'arrivée des personnages au cosmodrome soviétique, une ascension scientifique dirigée par Yuri Kravchevsky a été chargée de travailler sur l'envoi de singes dans l'espace, connu comme le projet Mercury. Son transfert a été causé par son supérieur, Gersh, avec qui il détient une rancune après la perte de ses fonctions du projet Tonnerre, la création de l'arme Thundergun. Yuri remarque l'ours en peluche et les poupées Matryoshka, et se demande comment un enfant peut avoir passé dans la station. Un enfant rend progressivement fou Yuri. Dans son état de démence, Yuri termine le périphérique et l'active, laissant rentrer les zombies et piégeant Gersh. Yuri se rend vite compte de son erreur et se fait entendre en criant dans la dernière radio. Après les événements de Kino der Toten, les personnages principaux se retrouvent dans le cosmodrome soviétique. Les personnages entendent aussi Gersh, qui leur dit que le mécanisme doit être réparé. Il se réfère au mécanisme Casimir, qui doit être réparé en remplissant différentes étapes. Après que toutes les étapes sont terminées, le mécanisme est réparé, Gersh est libéré, laissant Samantha libre. Bien que les événements de l'ascension se produisent en Russie, les événements se sont également déroulés dans le Pentagone. Alors que John F. Kennedy, Robert McNamara, Fidel Castro et Richard Nixon négocient, les zombies tentent de rentrer dans le Pentagone. Alors que les combats font rage, ils appellent Dempsey, Takeo, Nikolai et Richthofen, à l'aide de 3 téléphones rouges répartis dans le Pentagone. Leurs appels racontent qu'ils sont à court de munitions, et seront bientôt vaincus. Pendant qu'ils continuent le combat, les 3 sujets tests de super soldats qui sont Dempsey, Takeo, Nikolai, reprennent lentement leurs souvenirs. Dans le présent, George Romero fait des recherches sur le groupe 935, afin d'en faire un film sur la Seconde Guerre mondiale. Lui et le casting ont pris un navire, à destination d'un laboratoire abandonné en Sibérie. Après que lui et l'équipage du navire ont été zombifiés, seuls Sarah Michelle Gellar, Robert Englund, Danny Trejo et Michael Rooker sont restés vivants. Cela a ouvert la voie pour Call of the Dead. Après que le mécanisme Casimir a été achevé dans Ascension, il a surchargé le téléporteur et a envoyé les 4 membres du groupe 935 en Sibérie, où ils ont été piégés derrière une porte verrouillée. Les célébrités les ont ensuite aidés à s'échapper au paradis, ils arriveront en fait à Shangri-La. Richthofen remercie le groupe en leur donnant la DG2, pour les aider à lutter contre les zombies. On ignore ce qu'il est advenu des célébrités après avoir aidé à l'évasion du groupe. Dans Shangri-La, les habitants ont tous été zombifiés avant l'arrivée du groupe. Richthofen stipule désormais que c'est la dernière étape pour contrôler le monde. Le temple abrite une installation minière remplie d'éléments 115, ce qui explique la zombification des habitants. Avant l'arrivée du groupe à Shangri-La, 2 explorateurs, Brock et Gary, sont allés dans une expédition pour prouver leur théorie sur Argata. Brock affirme que le temple n'a pas été construit par une civilisation ancienne, mais par une civilisation moderne. Après avoir enquêté sur le temple, ils ont accidentellement activé le voyage temporel du temple, et ils sont morts dans une attaque de zombies. Lorsque le groupe a finalement créé la pierre de concentration ou convergence, il atterrit sur un autel avec le nom de Richthofen gravé sur sa tombe, ce qui signifie que le temple était en fait une autre installation du groupe 935. Maintenant en possession de la pierre, Richthofen croit qu'il peut contrôler les zombies. Le groupe se rend ensuite à la zone 51, afin qu'il puisse se rendre sur la Lune via un téléporteur, pour rejoindre la station top secrète nommée Griffin, ou Griffon. En raison de l'élément 115 sur la Lune, les astronautes et les scientifiques envoyés là-bas ont été zombifiés avant l'arrivée du groupe. Les personnes tuées par Groff et Schuster ont contribué à la horde de zombies qui s'y trouve. Richthofen a alors demandé au groupe de compléter le MPD. Lorsque l'appareil est terminé, il s'ouvre pour révéler Samantha Maxis, en suspension en l'air. Le dispositif agit comme une prison, et garde son cryogénisé, afin qu'elle puisse être utilisée pour contrôler les zombies.
Richthofen va à une borne pour alimenter le Golden Rod et la pierre qu'ils fusionnent ensemble. Cependant, il rencontre le docteur Maxis à l'intérieur du terminal, qui tente de l'arrêter. Richthofen pense finalement pouvoir continuer, jusqu'à ce que Takeo, Dempsey et Nikolai décident de l'arrêter. Le groupe lance ensuite 3 missiles situés sur la Lune, ce qui détruit l'atmosphère de la Terre, dans l'espoir que cela permettra de réduire la taille de l'armée de zombies de Richthofen, et de quitter le groupe avec Samantha, coincée sur la Lune. Quand ces événements se sont déroulés, un groupe de scientifiques a enquêté sur les ruines d'un ancien site d'essai nucléaire, dans le Nevada, où les morts-vivants ont été repérés, ce qui oblige les chercheurs à envoyer un signal de détresse, intercepté par Hangar 18. Parmi ces scientifiques, il y avait Martin Johnson, qui a pris refuge dans un abri anti-atomique pour échapper aux zombies. Des agents de la CIA et du CDC ont ensuite été expédiés vers le site dans une tentative de sauvetage, ce qui entraîne une lutte avec la population de zombies, qui s'y trouve. Alors que la CIA et les CDC étaient en conflit contre les zombies, Martin quitte l'abri et s'échappe. Il est venu plus tard dans un bus entraîné par un robot chauffeur, qui transporte Martin loin du site, lui permettant de s'échapper. Après leur mort, l'un des 3 missiles lancés par Maxis a atterri là, effaçant la région. Des années plus tard, le lancement d'un missile sur la Terre crée un désert post-apocalyptique en ruine jonché de zombies. Les survivants se regroupent pour former des camps de survie. Parmi eux, Abigail Brierton appelée aussi Misty, Martin Johnson, Samuel Gistulinger et Russman, qui ont été conduits dans un bus par un robot à travers les restes en décomposition des États-Unis, où ils ont été contactés par Maxis, à l'ancien site de Hanford, qui a révélé que ses calculs pour les missiles étaient incorrects, ce qui s'est traduit par la quasi-destruction de la planète. Maxis a ensuite expliqué son plan B, qui consisterait à activer des dispositifs de polarisation mondiaux, tels que celui de Hanford, pour lutter contre les forces de Richthofen. Pendant ce temps, Richthofen a demandé de l'aide à Stulinger, qui était capable de l'entendre, pour activer la tour de Babel en sa faveur dans Transit. Après que les objectifs soient terminés, Richthofen téléporte le groupe à de gratte-ciel en ruine à Shanghai, en Chine. Samuel commence à discuter avec Richthofen, déclarant qu'il ne veut plus l'écouter. Cependant Richthofen l'avertit de la chair, dans lequel Samuel répond que le groupe allait le tuer s'il connaissait son secret. Soudain, une horde de zombies attaque Samuel, mais il est sauvé par Russman, qui est alors abordé par un sbire, et tué. Martin et Misty arrivent dans l'ascenseur pour sauver Samuel. Ils voyagent sur le toit où ils sont envahis, et tués. Richthofen aurait alors rembobiné les événements qui se sont déroulés jusqu'à ce que le second dispositif de polarisation soit activé. Alors que les combats de zombies se poursuivent, Samuel serait constamment en train de gémir, ce qui signifie peut-être qu'il est aussi devenu un zombie. Le groupe a ensuite activé avec succès le dispositif. Les 4 personnages sont ensuite téléportés dans une ville minière du Far West souterraine, située en Afrique. Ils feront la rencontre de Leroy, un prisonnier timide et craintif, qui leur viendra en aide chaque fois qu'il est libéré de sa cellule et récompensé pour l'aide apportée. Richthofen et Maxis demanderont aux 4 personnages de les aider dans leurs projets distincts. Si les personnages aident Richthofen, il prendra alors le contrôle du corps de Samuel. Si les personnages aident Maxis, il prendra alors le contrôle des zombies. Richthofen sera alors enfermé dans le corps d'un zombie. Maxis informe les personnages qui l'ont aidé, il contrôle l'énergie de l'éther pour atteindre Agatha, que ni la Terre, ni les habitants ne survivront, et enfin que lorsque la porte s'ouvrira, il retrouvera Samantha, qui est toujours prisonnière pour le moment. Ce qui se passe après ce point n'est pas exactement connu pour le moment. Dans Mob of the Dead,
Au cours des années 1930, en Amérique de la Prohibition, le patron de Full Salvatore De Luca construit un grand empire du jeu et aussi un empire de la prostitution et de la distribution d'alcool. Sal a finalement été capturé par la police, ainsi que d'autres gangsters comme Billy Handsome, Michael Berry qu'on appelle Flynn, et Albert Arlington qu'on appelle The Weasel. Tous les truands ont été emprisonnés à l'île d'Alcatraz, où ils purgent de lourdes peines. Arlington, cependant, a conçu un plan pour s'échapper de l'île sur un avion de fortune conçu par lui-même. Il a réussi à convaincre Sal, Billy et Finn de participer au plan d'évacuation, mais assez vite les efforts entre eux sont réduits à néant par des querelles et des combats, et, après de nombreuses complications, les trois gangsters sont devenus distants envers Arlington. Le plan a été rapidement abandonné, et l'avion n'a jamais été construit, à la grande frustration des truands. Toujours en colère contre Arlington et l'échec de son plan, Sal, Billy et Finn attirent Arlington sur le toit de la prison, où ils l'ont attaqué et l'ont laissé saigner à mort dans la nuit. Pour l'assassinat d'Arlington, les trois ont été condamnés à mort par la chaise électrique. Leur exécution est venue le matin du 19 janvier 1934. Sans aucun souvenir de ce qui s'est passé avant, les truands se réveillent dans une itération cauchemardesque de la prison d'Alcatraz, qui est habitée entièrement par des zombies, et un gardien solitaire sous le nom de Brutus. Ayant décédé avant tous les autres, Arlington a été emprisonné pendant plus longtemps, et il est au courant de tout ce qu'il se passe. Arlington sent que tout ce qu'ils font est futile, mais néanmoins, les truands essaient de nouveau de construire l'avion pour s'évader. Leur fuite est déjouée après qu'ils se soient écrasés sur le pont du Golden Gate. Cela se produit chaque fois qu'ils essaient, rendant toute évasion impossible. Avec peu d'échappatoire, les gangsters tentent autre chose. Ils apprennent qu'en réalité, ils sont tous morts, et leur plan d'évasion n'a jamais vu le jour. À ce stade, les joueurs peuvent soit tuer Arlington, pour qui le cycle continue, ou permettre à Arlington de tuer les autres personnages, à qui le cycle a été brisé. L'histoire sera mise à jour prochainement. Vous pouvez retrouver l'ensemble de cet article sur wikia.com, rubrique « Story Call of Duty Zombie ». La traduction française et le montage ont été réalisés par Romano Barjo. Pensez à laisser un petit j'aime, et à vous abonner pour remercier l'auteur et l'encourager. Tous vos commentaires seront lus et pris en compte pour améliorer encore la vidéo. Prenez soin de vous, et à très bientôt.